Pourquoi avez-vous souhaité ce rendez-vous? Je sais plus pourquoi j'ai souhaité ce rendez-vous, mais je voulais vous parler de Psyche. Je suis Siam Marley, productrice, réalisatrice et aussi directrice photo à Making On. J'ai aussi créé la série Psyche que vous suivez sur la RTI en ce moment. Donc en 2012, j'ai créé avec Armand Bray, réalisateur, monteur, une jeune société de production audiovisuelle qui s'appelle Making On et donc qui est basée à Abidjan. On a aussi une filiale à Paris que je représente. On est vraiment très influencé par ce qui se fait de mieux au niveau mondial, au niveau international, au niveau des États-Unis, au niveau du cinéma asiatique, etc. Et ces références-là, ces influences-là nous boostent en fait dans nos projets au niveau de la technique, au niveau de la mise en scène et on est vraiment très méticuleux sur nos projets. Et pour vous, le minimum, c'est quoi? Pour moi, Psyche en fait c'est une idée que je traînais depuis pas mal de temps. Et en fait cette idée c'était de rester dans un seul décor et de raconter quelque chose de drôle. Et surtout d'en faire en court format pour que ce soit vendu assez rapidement. À l'époque, je préparais un autre court métrage et j'ai fait beaucoup de recherches autour de la psychologie, etc. Et du coup, un jour, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me suis dit, bah, pourquoi ne pas installer un psy dans un quartier en Côte d'Ivoire et voir un peu ce qui se passerait, comment les gens l'accueilleraient. Mais je me suis dit aussi qu'un psy en Afrique, c'est pas dans les mœurs en fait de la base. Je vous avais dit non. Venez ici là, c'est pas une bonne idée. Ça vous en demandez quelque chose. Le gars il est assis, laissez-le parler. Oh toi le repéro là, si mon loupita cutata, je t'avais pas présenté Rico, tu allais avoir gueule. Eh, c'est pas ton camarade hein. Tu peux jamais... Et taisez-vous là. Alors l'aventure Psyche a commencé en 2014, c'était au mois de mai. On a tourné le pilote, donc avec 10 épisodes qu'a écrit Chris. On voulait vraiment quelque chose de nouveau du concept jusqu'à la fin, donc en passant par le comédien principal. Et grâce à un ami, on a eu le contact de monsieur Sidibé Moussa, qui est chorégraphe, comédien et professeur donc, de théâtre à l'INSAC. Avec mon associé, on est allé lui rendre visite pour lui parler, pour lui proposer le projet. Alors ça s'est très bien passé, il a vraiment très bien accueilli. Il a adoré l'idée, il a adoré notre énergie et il nous a donné son accord. Donc grâce à monsieur Mohamed Diaby, un grand frère du web que je salue au passage, nous avons rencontré monsieur Gérard Conan qui nous a présenté monsieur Benjamin Afro qui, Dieu merci, avait des locaux et nous les a prêtés vraiment gracieusement pour que nous puissions tourner pendant une semaine donc les épisodes pilotes de notre série. L'équipe était enthousiaste, on était sûr qu'on allait trouver genre dans le mois qui suivait une chaîne de télé qui allait nous signer un contrat et autres. Eh ben non, désillusion. Vous pouvez commencer petit ici, devenir milliardaire par la suite. Et tout le monde dira que vous avez réalisé votre American Dream. Non, ça c'est pas la même chose. Ça c'est African Dream. On a galéré, vraiment, pendant un an. On a rebossé le concept. Et c'est là qu'on a entendu parler de l'appel à projet de la RTI. Et on a soumis le projet à la RTI. Et plusieurs semaines après, on nous a annoncé que voilà, le projet plaisait au directeur de la RTI, M. Bakayoko. La RTI a été très réactive sur le projet et elle a coproduit alors la série avec nous. Du début à la fin, vraiment la relation s'est faite vraiment dans la confiance. Et du coup, on a fait 50 épisodes. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe et tous les comédiens qui nous ont fait confiance. Et un grand bravo à monsieur Sidibé Moussa qui lui a enchaîné 50 épisodes dans la bonne humeur, dans le professionnalisme, etc. Que c'était pas facile comme boulot et on y a cru et on est super fiers du résultat. Malheureusement, votre bonheur risque d'être de courte durée. Il se raconte dans le quartier que Bogo, l'amant, il veut arrêter d'être gigolo. Pourquoi? Je remercie chacun des comédiens. Merci pour votre dévouement, pour votre passion
pour votre patience et pour votre générosité tout simplement. On espère vraiment à Making On que vous avez pris du plaisir et que vous allez revenir pour la saison 2. Je ne peux pas ne pas remercier mon équipe. On travaille depuis 2010 ensemble. On a affronté beaucoup de difficultés. On n'est pas toujours d'accord sur les projets ou sur la façon de mener les choses, mais je suis vraiment très fière, vraiment très fière de cette équipe et de la passion qui les anime, qui nous anime tout simplement. Je n'ai entendu personne dans cette équipe depuis 5 ans, 6 ans bientôt, puisque c'est depuis 2010 qu'on travaille ensemble, se plaindre ou ne pas être là à chaque fois qu'on a un projet, même quand il n'y a pas de budget. Tout le monde est là. Et donc voilà, un gros big up à Raïssa, à Maurice, à Tukura, à Marilyn, à Marianne, à Chris, à Armand, à Boris, à Samuel. Voilà, bravo à tous ceux qui nous ont rejoints, qui vont nous rejoindre et ceux qui sont là depuis le début. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous êtes vraiment merveilleux. L'épisode est fini. La fin. Mais qu'est-ce que la fin? Moi, il y a faim. Quoi? Mais fais ton discours là, qui t'es tout bien. Tu pars.